Bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caverne du VFX pour une nouvelle séance live, donc du coup sur l'architecture avec notre maison. Donc on a modélisé donc les fondations, on a créé donc nos portes, nos fenêtres, un canapé et on commençait donc le texturing procédural. Donc aujourd'hui grosse session procédurale à nouveau puisqu'on va continuer donc le texturing de notre maison. Puis ensuite on va donc appliquer les booléens de nos fenêtres, de nos portes, commencer à appliquer les choses, voilà, à construire les choses vraiment fixes. Et ensuite on se retrouvera donc samedi pour continuer le canapé. Nickel, nickel. Alors du coup, donc là on se retrouve donc pour les procédurales qu'on avait commencé donc la séance dernière, d'accord, donc avec la porte. Donc désolé pour hier, du coup il n'y a pas eu de séance, donc voilà, je la fais aujourd'hui. Mais en fait, on va continuer les procédurales. Je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite que la dernière fois, tout en prenant mon temps, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je vais m'attarder beaucoup moins parce que là on n'a même pas fait une demi-procédurale. Donc là le but c'est quand même d'avancer un petit peu, d'accord. Donc du coup ça c'est la texture qu'on a créée donc la dernière fois. Donc du coup on a commencé à créer un petit peu donc le bruit qu'il y a sur le bois, d'accord, donc le bruit que je souhaite. Sauf que là, en fait, donc ce bruit-là, donc il est très très bien, mais moi j'ai envie de le strier, d'accord, donc de le renforcer avec des stries. Donc pour strier mon bois, justement, on va rajouter une deuxième texture qui va se rajouter à ma couleur de base et qui va se rajouter également à ma displacement, d'accord, à ma bump. Donc pour ce faire, on va ici donc créer un nouveau nœud de vague. Est-ce que je peux juste faire, quand tu dis le displacement, tu reprécises la bump. Oui. Et c'est bien. Enfin, c'est vraiment deux choses très très différentes. Différentes, ouais, c'est clair. C'est vrai que j'ai dit displacement, parce qu'en fait, la carte, si vous voulez, la carte de displace est identique à la carte de bump, c'est la même chose. Par contre, en fait, la displacement, elle, va déplacer réellement la géométrie. Elle est faite pour ça, en fait. Mais c'est la même carte, en fait, c'est la carte de bump. Mais là, effectivement, c'est qu'un bump, hein, d'accord? Donc c'est pas du displace. Donc effectivement, ouais, Sophie, ouais, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est la même carte, mais elles font pas la même chose, d'accord? Donc là, en fait, on va rajouter une texture de vague. Donc cette texture de vague, je vais la connecter à mon vecteur de placement, rappelez-vous, pour la placer sur mon objet. Du coup, là, c'est bien mon objet qui génère ma texture. Et là, si je fais un CTRL-SHIFT-clic, voilà à quoi ressemble ma texture pour l'instant. Donc là, il m'a généré donc des stries sur X, et du coup, de façon parallèle à mon mesh, d'accord? Donc là, si j'augmente donc la taille de mes stries, je vais renforcer mes stries de bois, d'accord, et du coup créer comme des couches de bois. Donc là c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc du coup on va mettre le nombre à 45 pour avoir des stries un petit peu régulières, voilà, comme ceci. Et là, en termes de distorsion, je vais les distordre un petit peu, d'accord, pour donner un petit peu d'aléatoire. Pas qu'elles soient rectilignes, mais qu'elles soient un petit peu en vague. Donc là, on va augmenter la distorsion à 0.25. Je pense qu'on peut même monter un petit peu plus, parce que là, c'est pas assez. Ouais, on va monter un petit peu plus. Vous voyez, donc on distord un petit peu donc les vagues. Donc à 2, je pense que c'est pas mal. Voilà, ouais. Là, c'est cool. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de créer? On est en train de créer une texture... Du contreplaqué. Hein? Du contreplaqué. Du contreplaqué, c'est ça. Exactement. Donc là, c'est ça. C'est en fait, on est en train de créer donc une texture donc de vague, d'accord, donc qui est symbolisée par une texture de vague, mais qui va générer donc des stries sur mon mesh. En fonction de quoi? En fonction de l'objet. Et par rapport à quoi? Par rapport à l'axe X. Si là, je change l'axe X et que je le mets sur Y, mes stries seront à l'envers. Vous voyez, elles seront face à moi. D'accord? Donc là, ça contrôle vraiment l'axe de propagation de mon mesh. Donc nous, on va rester sur X, puisque je veux créer effectivement du coup comme du contreplaqué, et du coup donc des couches de bois qui vont superposer les unes aux autres. Et ensuite, donc en termes de détails, on va laisser comme ça, on va laisser par défaut. L'échelle de rugosité, pareil, on va laisser par défaut. Et là, par contre, maintenant, je veux colorer cette nouvelle texture, je veux lui donner de la couleur. Donc pour ce faire, on va faire un Shift A, et rappelez-vous, on rajoute un dégradé de couleur pour contrôler mes valeurs noires et blanches. D'accord, donc mes valeurs 0 et 1, encore une fois des valeurs, pas des couleurs. Et là, on va accentuer donc les teintes noires, on va les mettre en marron vraiment très foncé. Voilà. Et les teintes plus claires, on va les mettre avec la même teinte que j'ai ici. D'accord, donc pour ce faire, on clique sur le petit slider qui est ici. Ma couleur s'affiche en bas. Je clique sur ma couleur blanche, je prends la pipette et je viens sélectionner ma couleur plus claire. Et là, j'ai récupéré exactement la même teinte. D'accord ? Donc là, c'est parfait. Donc j'ai créé mes stries, ok. Et maintenant, si je veux la rajouter au relief de mon bois, comment je fais du coup? Je dois la connecter au bump. Je dois la connecter ici. Sauf que là, j'ai qu'une entrée de hauteur. Donc comment je fais pour combiner les entrées? Du coup, je combine les valeurs. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va prendre donc, cette texture vague. Donc ça va être vite le bazar en termes de nœuds, mais après, je vous montrerai une petite astuce pour les regrouper, d'accord? Donc là, je vais le décaler vers le bas pour l'instant. On va faire un Shift A, convertisseur dégradé de couleur. Et ce dégradé de couleur va contrôler ma texture de vague à son tour. Et là, pour rajouter une bump, comment je fais? J'ai deux possibilités. Soit je mélange les valeurs,
d'accord, donc avec un mélangeur RGB, un mélangeur de couleurs, ou sinon je vais rajouter un autre nœud de bump pour le rajouter à ma bump précédente. Donc vecteur bump, je rajoute un bump, et l'avantage de ça, c'est que du coup j'ai une autre valeur de hauteur maintenant, et je peux la contrôler indépendamment. Contrairement à un mélange où en fait quand on va mélanger les deux textures, bah, j'ai qu'un slider à régler pour mes deux textures, donc j'ai que une distance à 0.1 et une force à 0.35 pour mes deux valeurs, alors que là j'ai une valeur pour chacune, d'accord? Je peux contrôler aussi bien ma valeur de bump précédente que ma valeur initiale, d'accord? Mais donc, du coup la première elle est connectée dans quoi? C'est ça, donc la première en fait c'est ce que j'allais dire, donc la première en fait donc faut pas la connecter dans la normale, il faut la connecter dans la hauteur du premier bump, et la normale de mon nouveau bump va dans la normale du deuxième. Ok? Donc c'est comme ça qu'on connecte donc les deux bumps. Et là j'ai deux contrôles maintenant, j'ai le contrôle de mes vagues et le contrôle de mon Musgrave. D'accord? Donc là maintenant si on regarde ma texture ici, donc j'ai bien donc des valeurs noires et blanches. Donc je vais tronquer un petit peu ces valeurs à 0.1 pour les affiner. Et là on va les préciser à 0.65 pour les valeurs de creux. Hop, comme ceci. Voilà. Donc là c'est bon, donc on vient de générer, vous voyez, donc deux textures au final, donc une texture pour ma couleur qui est générale, une texture pour mes vagues, et là j'ai mon bois qui commence à apparaître. Maintenant cette texture-là que j'ai créée auparavant, donc la texture de bruit un petit peu nuageuse, j'ai envie de lui donner pareil une forme beaucoup plus rectiligne, parce que là c'est vraiment du bruit global, ça fait plus de la poudre un peu qui s'est déposée sur ma porte, moi c'est pas ce que je veux pouvoir la contrôler en termes d'axe. Et pour contrôler une valeur seule en termes d'axe, il faut jouer avec le placement. Sauf que là, le problème qui se pose, c'est que si je joue avec mon placement ici, je vais influencer toutes mes valeurs, d'accord? Donc si je la tire sur Y, ça va me créer des stries sur Y, ok. Si je la tire... Hop, excusez-moi, j'ai fait une bêtise, c'est sur la scale. Si je la tire donc sur Y, ça va augmenter donc, toutes mes valeurs sur Y, et si je la tire sur X, ça va augmenter toutes mes valeurs sur X, d'accord? Donc moi, c'est pile ce que je veux. On va tirer la texture, donc, sur l'axe Y, pour la mettre en strie parallèle, et du coup, je vais augmenter ma valeur comme ceci. Hop, donc là on va la pousser à peu près à 15, je pense que c'est pas mal, voilà. On va remettre une valeur de 1 sur X pour récupérer ma couleur, et là je vais la tirer sur Z pour l'étendre sur Z. Donc là on va booster à 15 à peu près. Non, peut-être pas autant. On va mettre à 2 je pense, 2 c'est pas mal, voilà. Ouais. Et là vous voyez, donc on commence à créer du relief, un petit peu d'aléatoire. Maintenant, j'ai envie donc de rajouter encore plus de détails à cette porte, hein, d'accord, donc encore plus de texture, parce que du coup là c'est pas très joli, hein, on va pas se cacher. Et pour ce faire, on va rajouter une troisième texture. Cette troisième texture sera uniquement pour la couleur par contre, hein, donc elle sera pas... Hop, elle sera pas donc pour le relief, hein, uniquement pour la couleur, donc on va rajouter une texture de Voronoi. Et là on va rajouter comme des petits œillets en fait sur le bois, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est comme des petits cercles hein, sur le bois. Et donc là, le Voronoi, en fait, qu'est-ce qu'il va me générer? Le Voronoi, il va me générer des cellules. Sauf que là, mon Voronoi, actuellement, il est étendu par rapport à ce placement. Donc là, en fait, voilà. Donc là, si je connecte mon Voronoi donc, au placement, en fait, le problème de ce placement-là, c'est que je l'ai influencé donc à 15 sur Y, à 1 sur X et à 2 sur Z. Donc du coup, ça va influencer mon Voronoi. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux avoir le contrôle indépendant de mon Voronoi. Donc comment je fais? Bah, je rajoute un vecteur de placement. Donc on sélectionne le nœud, CTRL-T pour ajouter un deuxième vecteur de placement en coordonnées et en placement. Je le connecte à objet, et là, je récupère une texture neutre de Voronoi. C'est parfait, c'est ce que je veux. Ok? Cette texture de Voronoi, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va générer donc des points noirs et blancs, d'accord? Donc comme ceci, hein, je vais vous montrer avec le convertisseur, ce sera plus simple. Voilà, donc je vais les tronquer un petit peu, vous voyez? Donc elle me génère des cercles. Et ces cercles-là, justement, je peux les distordre avec une autre texture. Donc là, c'est un petit peu complexe de vous expliquer comment ça fonctionne réellement, parce que là, j'en ai pour pas mal de temps. Mais le truc, c'est qu'en fait, donc, le Voronoi va générer donc des positions par rapport donc, à l'objet et au placement. Si cette texture Voronoi, je la détruis avec une autre texture, mais pas dans sa forme, mais dans son placement, c'est un peu complexe, mais voilà, vous allez comprendre, je pense, en voyant, ce sera plus simple. Là, je vais rajouter un Musgrave, et si je connecte donc mon Voronoi à mon Musgrave, ce Musgrave va être généré avec un Voronoi, plus un placement, plus un objet. Donc c'est pas juste une texture seule, c'est pas un mélange de textures que je suis en train de faire. C'est que ma texture va générer les positions de mon Musgrave. Et là, regardez ce que ça me donne. Ça me donne des patterns circulaires vraiment très propres, très clean, et du coup, ça me permet de créer mes rainures de bois, en fait, hein, mes petites oscillations de bois, d'accord? Donc là, on va jouer avec le détail du Musgrave.
on va jouer avec la dimension à 0.25 et regardez ce qui se passe. Vous voyez? Ça crée des formes circulaires, des spirales un peu cool, parce que justement, donc c'est mon Voronoi qui va dire, ok, moi j'ai des positions que tu m'as données par rapport à ton objet, je vais te les retranscrire, et en plus après, tu me connectes sur une autre texture. Donc du coup, cette texture-là sera influencée par moi, par mon Voronoi. Donc du coup, c'est mon Voronoi qui va décider où placer mon Musgrave. Et mon Musgrave, c'est quoi? C'est de l'aléatoire, mais qui est influencé par un Voronoi. Donc du coup, mon aléatoire est contrôlé par mon Voronoi. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Peu importe les maths qu'il y a derrière, peu importe la logique qu'il y a derrière, comprenez juste ça. C'est mon Voronoi qui va générer les positions de mon Musgrave. Ok? Et là voilà, donc voilà ce que j'ai, d'accord? Donc du coup on crée des patterns d'oscillation avec donc mon Voronoi qui est, qui va générer mon Musgrave. Et là je peux contrôler le valeur de noir et de blanc, d'accord? Pour justement créer mes patterns, tout simplement quoi. Elle va servir. Donc là maintenant cette texture là que je viens de créer, donc cette nouvelle texture qui est là. Hop, excusez-moi, du coup j'ai collapsé, c'est H. Ouais. Donc G, hop, je vais la décaler donc en haut. Et là, on va la mélanger à la couleur principale, d'accord? Donc là, j'ai mes couleurs principales, rappelez-vous, et on va les mélanger. Donc je fais un couleur mélangé RGB. Et là, je vais mixer donc la couleur 2, qui est ma couleur principale, et la couleur 1, qui va être la couleur de mes vagues, en fait, donc de mes cercles, d'accord? CTRL-SHIFT-clic sur le mélange pour voir à quoi ça ressemble. Et là, voilà ce que j'obtiens. J'ai ma texture qui est derrière, mais moi je veux rajouter mes valeurs par-dessus. Donc comment je fais? Je vais pas faire un mélange, je vais faire un multiply. Je vais multiplier mes valeurs, comme ça je garde que les valeurs de noir, et je vais les multiplier à 0%, ou à 100%, excusez-moi, à 100% de la valeur. Maintenant que j'ai ça... Il y a bien qui demande si ça marche avec tous les nodes de texture ou juste avec le nœud. Ah non, tous les nœuds, Julien, tous les nœuds. Justement, après, j'aimerais bien vous montrer plus de choses, en fait, par rapport à ça, parce que du coup, tous les nœuds, en fait, si tu veux, génèrent des positions, et ces positions peuvent être transcrites sur d'autres textures, en fait. Donc du coup, ça permet d'avoir un contrôle sur tes textures avec des textures. Et encore, c'est pas tout, hein. Il y a des choses beaucoup plus complexes que ça, mais là, c'est vraiment la méthode simple, entre guillemets, pour dire, voilà, tu gères une texture. Mais regarde, là, je te donne un autre exemple, on va faire ici avec une texture de vague. Ma texture de vague va me donner donc des stries dans le sens que je souhaite, d'accord? Donc là, c'est le sens X. Et si ces stries-là, du coup, vont générer une autre texture, c'est ces stries qui vont générer ma texture derrière. Je vais générer une texture de Voronoi, par exemple. Voilà, je la connecte, et là, voilà ce que ça me fait. Ça me donne des positions, donc magenta, donc sur X et Y, parce que du coup, il comprend pas. Moi, j'ai qu'un seul axe, et lui, il est sur 3 axes à la fois. Donc là, si j'influencie maintenant mon Voronoi, tu vois, j'oscille entre des valeurs de vecteurs. Et ça, c'est le plus complexe à comprendre, en fait. C'est des vecteurs... c'est pas des... Enfin, ouais, c'est compliqué, mais si je rentre trop dans le détail, ça va devenir chiant, mais... En gros, les vecteurs sont des couleurs, d'accord? RGB, rouge, vert, bleu, c'est X, Y, Z. D'accord? Et une fois qu'on a compris ça aussi, pareil, dans les procédurales, on a le contrôle absolu sur les positions, en fait. Mais tu vois ce que ça fait, là? Ça me donne des positions de vecteurs, en fait. Et ces positions de vecteurs, du coup, je peux les contrôler, et je peux placer ma texture où je veux. Et générer tous les patterns que je veux, et tout ce que je veux, en fait, avec, quoi. Suffit de connaître bien ces valeurs. Après, voilà, c'est vraiment, comme je te dis, là, c'est, je t'invite à expérimenter des combinaisons de nœuds pour justement voir visuellement ce que ça génère. Mais par exemple, regarde, je te donne un exemple tout bête, hein, je suis désolé, je fais encore une petite aparté, mais c'est intéressant. Et j'aime bien justement les gens qui s'intéressent à ça, parce que du coup, voilà. Donc là, regarde, coordonnées de texture. Là, si je regarde mes coordonnées de texture seules, hein, sans rien, quand je suis en généré, voilà ce que ça me donne en termes de placement. Tu vois, donc j'ai ici donc un axe cyan, un bleu cyan, qui est un mélange entre Z et X, d'accord, qui est un bleu très clair. Après j'ai du magenta, donc c'est X, Y, puisque c'est du magenta. Pour que ça soit plus parlant, il faut que je te prenne une rampe de couleur. Alors, attends, toc, d'entrée en RGB, voilà. Donc là, tu vois, donc j'ai ici donc X. D'accord? Ça, c'est l'axe X parfait, donc c'est le rouge parfait. Le bleu parfait, c'est Z. Et le Y parfait, c'est vert. D'accord? Si je suis entre les deux, ça va me donner du magenta. Si je suis entre Z et X, ça me donne du magenta. Si je suis en cyan, c'est quoi? C'est Y et Z. D'accord? Et si je suis en bleu parfaitement clair, c'est Z. Et si je suis en... là, j'ai pas du vert. Si, en bas. Voilà, si je suis en vert, c'est Y. Et si je suis en jaune, ça va être du XY. Tout simplement. Et ça, en fait, c'est des positions de placement. Donc là, c'est ma texture générée. Si je regarde ma normale, voilà, j'ai que du rouge, donc sur la face de devant, parce que je suis en X. Sur les côtés, je suis en Y. Parfait. Et sur le dessus, je suis en Z. Parce que là, c'est ma normale qui génère ma texture. Si je regarde mes UV, là, c'est tout complètement noir parce que je l'ai pas déplié, cette porte, donc c'est normal. En objet, c'est mon objet qui va définir sa taille, sa hauteur, et chaque plan a sa place, en fait. Donc là, je suis sur Y, un petit peu plus sur X, un petit peu plus sur Z, et un petit peu plus sur les deux, d'accord? Sur les deux en même temps.
Tu vois, mais ça, en fait, ça me génère mes positions. La caméra, bon, bah là, on peut pas le voir parce que c'est la caméra qui va générer ça, donc j'ai pas l'info. La fenêtre, voilà, très important. Tu vois que j'oscille ma fenêtre, les positions ne varient pas. C'est ma fenêtre qui génère mes positions de texture. Et la réflexion, bah, c'est ma réflexion qui prend, en fait. Donc c'est mon Fresnel. Ok? Julien dit ok, la couleur, c'est la couleur qui représente les axes comme sur le gizmo. Exactement. Et Exactement. oui, il dit mais on s'intéresse tous, hein, nous aussi on s'intéresse. Non, non, je sais. Plus de temps pour activité. Complètement d'accord, encore une fois. Non, non, carrément. Non, mais c'est vrai qu'après, il y a peut-être des parties techniques qui sont peut-être moins intéressantes et que du coup, bah voilà, on n'a pas besoin de savoir pour comprendre. Julien demande, on peut dire que ça donne la couleur de l'axe hein, que pointe la normale alors. Pas que. Pas que la normale. En fait, là, je t'ai montré que la normale, mais quand c'est la normale. Quand c'est pas la normale, c'est le monde ou l'objet qui va générer la position de ta texture, en fait. Alors, du coup, donc on retourne sur notre texture rapidement. Donc, la CTRL-SHIFT-clic sur le BSDF guidé. Et là, pour l'instant, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai mélangé deux valeurs. J'ai multiplié donc les valeurs. Pourquoi? Parce que du coup, ça me donne uniquement mes valeurs noires. Et là, je crée, vous voyez, en fait, un peu de relief, un peu de trucs cool sur ma texture. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais tronquer les valeurs de noir pour les préciser en termes de blanc, d'accord? Donc on va les booster vraiment au maximum, hein. Voilà, comme ceci. Et je vais réduire ma taille de Musgrave pour réduire mes stries, d'accord? Donc là on va mettre à 2, je pense que c'est pas mal, voire 0.25. Ouais, non, c'est un peu too much, désolé. Du coup, c'est l'augmenter, excusez-moi. Donc à 5, et du coup je vais passer à 75. Voilà, 75 pour remonter mes stries. Et ces stries-là, maintenant, je vais les mettre dans le sens du bois. Donc du coup, je vais les accentuer sur quoi? Sur Z. Donc là, on va passer à 25 sur Z. Et donc là, hop, ça m'a créé mes stries. Non, pas dans le bon sens, excusez-moi, c'était pas sur Z, je dis n'importe quoi. C'est sur, hop, Y normalement, pour les stries, ouais, c'est ça. Donc 25, on va mettre à 2 sur Y, mais un petit peu plus, on va mettre à 5. Voilà, comme ceci. Ok? Xaxax rappelle que d'où l'importance d'appliquer les rotations. Enfin, si tu fais sans UV. Exactement, exactement. Et là, tu viens de faire une foulure neuronale, Guillaume. Moi, je croyais qu'il vient de casser ma dernière neurone, j'ai les boules quand même. Désolé. Ah, mais c'est cool, en vrai, franchement, c'est bien. Alors, donc là, mes stries, par exemple, sont trop prononcées, il y a trop d'anneaux, hein, d'accord, donc j'aime pas trop comme ça. Donc on va augmenter un petit peu donc, le détail, et on va réduire en fait la taille, parce que là, c'est vraiment trop. Je vais bouger mon pattern un petit peu plus. Voilà, on va le faire osciller juste pour avoir des petits ronds, en fait, hein, voilà, comme ça. Hop. Et donc là, je vais les masquer après, vous allez voir avec une autre technique, hein, d'accord? Parce que là, j'en ai beaucoup trop. Donc on va mettre à, ouais, 5, je pense que c'est pas mal. Ouais, 5, ça me permet d'avoir des petites oscillations. La dimension, on va la remettre à 0.25. Voilà. Et donc la taille de mon overrunner... totalement sans rêve, en fait. C'est juste de souvenirs. Comment? Là, tu travailles totalement sans rêve. Ouais, c'est juste... T'as rien du tout sous les yeux. Non, non, ouais. Là, c'est vraiment non, non, par la pensée. Là. Et donc là, par rapport donc, à l'overrunner, en fait, on va le baisser un petit peu, en fait. Hein, on va le mettre à 1 pour augmenter donc, les stries. Voilà. Et là, en fait, donc justement, je veux tronquer les valeurs de noir. Donc là, comment je fais? En fait, donc là, je suis en multiply. Donc ça va me rajouter les valeurs de noir. Moi, je veux pas ça, je veux rajouter les valeurs de blanc. Donc pour mettre les valeurs de blanc, c'est un ajout. D'accord? Donc c'est ajouter. Et là, ça me rajoute les valeurs positives sur ma texture de base. D'accord? Et du coup, ça va éclaircir les teintes. Voilà. Sauf que moi, je veux pas du blanc pur, je veux bah, de la couleur bois, quoi, d'accord? De la couleur un peu comme ça. Donc du coup, on va prendre la valeur ici, médiane, et du coup, voilà, ça me rajoute juste la valeur médiane sur mes oscillations, et là, c'est propre. D'accord? Voilà, donc là, c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup, quoi. Ok? Donc voilà comment rajouter donc une texture un peu de vague, un petit peu d'œillet hein, sur le bois, et voilà comment construire une procédurale complète, du coup. Sauf que là, il nous manque quelque chose. Oui. C'est un petit peu énorme, là, tous les nœuds qu'il y a. Là, c'est beaucoup, ouais, ouais. Justement, on va faire un petit tri, en fait, pour... Je vais essayer de vous expliquer. Du coup, un PC qui est moins puissant va avoir plus de mal à gérer tous ces nœuds. Exactement, ouais. Ouais. Ça, c'est très important, c'est qu'en fait, les procédurales, comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que c'est très, très gourmand, et c'est pour ça que plus on en génère, et plus il faut les précalculer, parce que sinon, on pourra pas avoir une scène avec 50 procédurales. C'est vraiment très, très lourd, quoi. Là, j'ai pas de résolution, encore une fois, hein. Je peux zoomer sur mon bois à l'infini, j'aurai pas de perte de qualité. Bon, bah là, je dépasse mon objet, mais vous m'avez compris, quoi. Je peux pas avoir de perte de qualité, vous voyez. Il y a pas de qualité. Donc là, non, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc là, après, donc, il nous manque juste le mélange de cette texture-là hein, avec l'autre. Donc du coup, on va faire un couleur mélange RGB. Et là, je vais faire un multiply sur celle-ci, d'accord? Hop.
Là, par contre, vous voyez, en fait, les vagues ici que j'ai, donc, sont vraiment trop brutes pour moi. Elles sont vraiment trop dégueulasses, hein, clairement. Elles sont trop oscillantes. Donc, pour les prononcer, pour les tronquer, comment je fais? Bah, du coup, j'ai ici ma rampe qui me permet de contrôler ma vague. Donc là, si je tronque mes valeurs de noir, vous voyez, je tronque les valeurs hautes et basses, et du coup, je peux préciser mes vagues. Donc là, je vais préciser les valeurs blanches pour les tronquer, et adoucir mes valeurs noires. Donc un peu plus, hein, parce qu'elles sont vraiment fat. Voilà, et là, c'est bon. Yes. Ok. Donc voilà, donc ça c'est la première procédurale qu'on a créée, donc la texture de bois. Maintenant on va voir ce que ça donne sur la porte, hein, parce que du coup c'est la même. Donc là je prends ma porte, slash pour isoler ma porte. C'est pas ça, d'accord? C'est pas très ça, hein, pour la porte c'est clairement pas ça. Donc pour le contour ça me va, par contre pour la porte je veux autre chose. Donc pour la porte on va créer donc une deuxième instance qui va s'appeler mport 2, d'accord? Donc on prend le mport, voilà, on la duplique. Hop, et là j'ai une deuxième instance de ma procédurale. Est-ce que j'ai besoin de la recommencer? Non. D'accord. Tout ce que je vais faire, c'est enlever donc le bump. Donc on va enlever tout le relief en fait, hein, vraiment toute la notion de relief qui est ici. Hop, par contre j'ai supprimé ma roughness. Voilà. On va enlever donc également donc les œillets. Hop, voilà. Et là on va l'appliquer à la porte. De Guillaume te demande encore si tu prends la porte. En fait, le premier c'était encadrement, c'est ça? Ouais. Justement, on va le renommer après. Hein, c'est l'encadrement que ça s'appelle? Ok. Bon, je sais pas très... La 2,90, ça va mieux pour les petits PC? Je sais pas, peut-être. Je sais pas du tout. Ouais, les huisseries, mais c'est pas l'encadrement quand même. Parce que les huisseries, c'est aussi des fenêtres. Ah bah ouais, bah pareil. Bon, bah les deux vont bien. Voilà, bah nickel. Ça me va comme réponse. Ah, donc là, j'ai juste en fait enlevé les nœuds donc, de vagues, et du coup, donc j'ai juste gardé donc, mon Musgrave et mes vagues, d'accord, pour avoir donc la génération sur ma porte. Et là, en fait, on va modifier un petit peu la taille et l'échelle des choses, pour avoir donc une texture de bois qui s'apparente à ce qu'on a sur le contour des portes, parce que j'ai envie de rester sur la même teinte, mais par contre beaucoup moins prononcée, d'accord. Donc la vague, même là, la vague ne sert à rien. On n'a pas assez d'épaisseur pour ça. Hop, voilà, on va juste garder la roughness, la couleur et le Fresnel. Voilà, même pas de bump, hein, rien du tout. C'est une porte plate qui est lissée, donc c'est très très bien comme ça. Voilà. Seule chose que je vais faire, c'est justement détruire mon Musgrave avec du Voronoi. Donc là, c'est l'inverse qu'on va faire. On va générer du Voronoi avec mon Musgrave. Donc texture Voronoi, je la mets après mon Musgrave. Donc là, je vais juste mettre une rampe de couleur avant ma couleur principale. Voilà. Et là, on va tronquer les valeurs de blanc. Peut-être les valeurs de noir un petit peu plus, quoi. Donc là, hop, voilà, comme ça. Nickel. Voilà, là, c'est parfait. Ouais. Ah, donc c'est un style un petit peu particulier, mais ouais, ça me déplaît pas, quoi. Peut-être la taille et l'échelle ici qui est peut-être pas cohérente. Ouais, quoique. Non, on va ternir un peu les stries, en fait. C'est que les stries me gênent, en fait, là, elles sont vraiment trop foncées. On va les éclaircir un peu plus. Voilà, et je vais retirer la valeur moyenne, comme ceci. Voilà, nickel. Ah, c'est bien. Ah, donc on a créé donc la texture de porte. C'est léger, oui. Hein? C'est léger, oui. Ouais, c'est léger, là, ouais. Mais ça fait pas très beau quand même avec la brillance et puis le manque de stries, non? Sans la brillance? Il y a beaucoup de brillance, je trouve, pour du bois. Et... Ouais, peut-être. Hein. C'est vrai que je me rends pas compte, parce qu'après, en intérieur, ça rend pas du tout pareil. Là, c'est vraiment avec l'éclairage de dehors. Ouais. Et sur Sackels, en fait, c'est ça le problème, c'est que sur Sackels, c'est même pas du tout le même résultat, quoi. Je vais vérifier quand même, mais c'est vrai que Sophie a raison, parce que là, c'est vraiment beaucoup de brillance pour une porte seule. Donc, il faut que je vérifie sur Sackels ce que ça donne, en fait. Oui, parce que sur Sackels, c'est pas la même brillance, quoi. Le spécular d'Eloïc. Trop de spécular, la spec en fait c'est juste l'indice de réfraction, hein, c'est la propagation de la lumière. La brillance c'est là en fait. Donc là effectivement je suis sur une valeur de noir quasiment pure. Donc là effectivement je vais peut-être monter un petit peu la brillance. Et Guillaume et Oumi disent selon le cadre de couche c'est possible, c'est du vernis brillant ou satiné. Ouais c'est ça. Hein.
C'est aussi, hein, tout à fait. Enfin, c'est très bien ça. Là, on l'a terni un peu, ouais, c'est un peu mieux quand même. Non, Eh ben, tu vois, je préfère avec un petit peu moins finalement Mm. de détails, mais avec la brillance. La brillance ternie, ouais. Parce que là, vous voyez, en fait, donc, vu de l'extérieur, voilà ce que ça donne sur sa cale, vous voyez. Donc, on a bien l'encadrement comme ça. Puis même l'encadrement me plaît pas des masses, hein, franchement. Ah ben, par contre, moi j'aime bien la porte là. Ouais. Voilà. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Hein. Après, si bon, on a besoin de retravailler, on retravaillera derrière, mais on a pas. Voilà. Donc là, on va faire donc, les poignées rapidement. Les poignées, ça va être vraiment vite fait, hein, parce que du coup, on a juste donc notre Embase, rappelez-vous, hein, qu'on avait créé. Et le Embase, justement, on va le renommer, donc, pour celui-ci, hein, on va le renommer donc poignée. Donc on va faire une duplication. Et on va renommer donc M poignée. Hop. Et du coup, donc là, on va juste donc, rajouter une couleur de métal donc à 100%, d'accord. Donc 100% de métallique sur cette poignée. On va assigner le matériel aussi, hein, parce que là, du coup, il n'est pas assigné. Hop. Voilà. Je vais zoomer sur ma porte. Et donc là, en fait, donc cette structure-là, on va lui donner un Fresnel, donc un indice de réfraction à 2.15, qui est la valeur du titane, en fait. Et on va donner une brillance aléatoire aussi, avec des zones de contact. Donc on va rajouter un Musgrave, encore une fois, pour casser un petit peu la brillance de cette poignée. Voilà. Et là, on va donner donc, une valeur max, donc noire, à 0.25, qui va être donc la valeur max. Merci. Oumi le disait aussi. Merci. Parce que le poignet, c'est pas du tout la même chose. Donc du coup, voilà, donc on donne une situation. Tu sculptes au bout de ton bras. C'est ça. Tu veux pas nous sculpter une poignée, là? Si, c'est mieux. Ah, et donc là, on donne un petit peu d'aléatoire en termes de brillance, hein, d'accord. Donc ici, donc la valeur max, on va la descendre un petit peu parce que là, c'est vraiment trop bright. On va la booster un peu là, comme ça. Hop, voilà. Et je vais générer la texture encore une fois par rapport à l'objet. Comme ceci. Voilà, nickel. Tac, tac. Ah, donc là, j'ai une poignée vraiment basique en métal, donc là, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Donc ensuite, la bump, j'en ai pas besoin, parce que du coup, on n'aura pas de relief sur cette porte. Hop. On va juste garder, voilà, donc l'occlusion ambiante. Et la couleur, par contre, du métal, on va la ternir un petit peu, pour un gris un peu plus foncé. Voilà, comme ceci. Et là, c'est propre. Ok. J'ai juste une question là qui me traverse. Mm-hmm. Sur Substance, tu sais, on peut faire tout un petit peu c'est la curvature, je crois. Mm-hmm. Un petit peu plus rouillé ou un petit peu plus abîmé, tout ça. Est-ce que ça, c'est possible à faire en procédural? En procédural, ça c'est une très bonne question, parce qu'en fait, je sais qu'on a les informations d'objets, donc ici, sur les positions, quand on voit donc là, voilà, information de géométrie, et on peut récupérer donc la normale de l'objet qui indique justement donc le contour de l'objet, et je pense qu'on peut le faire, ouais, effectivement, ouais. J'ai jamais essayé, hein, j'ai jamais essayé. C'est intéressant d'aller jeter un petit coup d'œil de ce côté-là. Ouais, carrément, ouais, carrément. Bonsoir Terry. Salut Terry, ça va? Non, carrément, ouais. Faudrait que je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que les procédurales, j'ai beaucoup fait de procédurales, mais pas à un niveau extrême non plus, hein. Il y a beaucoup de choses que je connais pas encore. Disons qu'après de passer dans Substance, on voit ce qu'on n'a pas avec les procédurales. Bah, c'est ça. C'est ça. Alors maintenant qu'on a fait les poignées, donc on va faire le béton en fait de notre maison, d'accord, donc rapidement. Hein. Donc ça, le Embase, on va le dupliquer encore une fois. On va créer donc M mur. Hop. Et donc là, ça va être les murs extérieurs, d'accord, donc tiret extérieur. Donc là, pour les murs, en fait, on va faire quelque chose de simple. C'est qu'en fait, on va créer donc une petite texture de béton très rapide, vraiment très simple. C'est qu'en fait, on va mettre donc un Musgrave, donc texture Musgrave. Vous voyez qu'en fait, j'utilise beaucoup le Musgrave parce que c'est vraiment une bonne base, hein, clairement. Donc le Musgrave va dans la couleur. On va faire un CTRL-T pour ramener donc les vecteurs de placement. Objet dans vecteur. Et là, je vais mettre une puissance donc à, on va mettre 750. Ce qui va me générer donc du grain comme ça, d'accord? Ce grain-là, je vais le contrôler avec une rampe de couleur. Et la couleur donc la plus basse, ça va être mes tons de creux, d'accord? Donc mes tons qui sont enfoncés, donc mes tons de saleté un petit peu sur mon mur. Donc on va donner un blanc cassé un petit peu, donc à 0.85, comme ceci. Et le blanc pur, bah ça n'existe pas, donc du coup on va mettre à 0.95, comme ceci. Hop, donc là je suis bien à 0.95 et 0.85, parfait. Voilà, ça crée juste un tout petit peu d'oscillation en termes de blanc. Maintenant que j'ai ça, cette texture-là, je vais la transformer en bump. Donc du coup, on va essayer donc la raccorder sur mon vecteur de bump. Hop, voilà.
Et là, je vais contrôler mon relief que je suis en train de générer, d'accord? Donc là, si je regarde un petit peu ma texture de mur, je vais passer sur Eevee, hein, ce sera plus simple. Parce qu'avec le grain, c'est pas fou. Voilà, donc là, c'est la texture que je suis en train de créer, vous voyez. Donc là, on va mettre donc une distance à 0.1 pour affiner le calcul, encore une fois. Et la puissance, on va la mettre à 0.65. Voilà, vraiment pour la tronquer, pour la préciser, mais la tronquer un petit peu, d'accord? Voilà, comme ceci. En termes de détail, on va monter à 16 pour avoir plus de détails sur ma texture. Et la dimension, on va la repasser à 0.35 pour lui donner un côté beaucoup plus aléatoire. Voilà, et là, c'est propre. Ok? Donc si vous voulez les ternir davantage, vous avez juste à bouger donc, le slider qui est ici pour ternir vos valeurs donc foncées. Ok? Et les valeurs claires, bah, resteront claires, quoi. D'accord? Donc c'est ici qu'on va contrôler la couleur de notre mur. Voilà. Ensuite, on raccorde donc la normale à la normale. Hop. La rugosité, du coup, je vais récupérer exactement la même texture que mes couleurs, en fait. Hein, donc les cavités seront bien brillantes et les reliefs seront pas brillants. Moi, c'est l'inverse que je veux. Je veux que les cavités ne soient pas brillantes et que les reliefs soient brillants. Donc du coup, on inverse la rampe. Donc ici, on va inverser la rampe. Donc là, c'est dans c'est pas ici, excusez-moi. Bah là où le flip? Ah là, excusez-moi, flip color ramp, d'accord? Donc ça la flip, ça l'inverse, et du coup là j'ai mes valeurs noires qui sont passées en blanc, et mes valeurs blanches qui sont passées en noir. D'accord? Et là j'ai créé ma texture de mur, tout simplement. Au niveau de l'indice de réfraction, donc pour la pierre, on va mettre donc à 0.75 en termes de Fresnel, et là c'est pas trop mal. Donc pour la tôle, c'est très simple, on va faire donc nouveau. On va mettre donc M Metal Stri, on va mettre un Metal Stri. Hop. Et donc là, pareil, donc on va mettre donc 100% de métallique au niveau de ma tôle, ici, hein, d'accord. On va mettre donc une texture de Musgrave pour donc donner de l'aléatoire en termes de couleur, donc convertisseur dégradé de couleur. Et donc là, pour ma tôle, j'ai envie de faire quelque chose de... Bah, je sais pas trop en fait en termes de couleur. On va faire un CTRL-T pour mettre donc, les vecteurs de placement en objet. Et donc là, Musgrave, on va mettre donc détail à 16, dimension à 0.25. Et du coup, on va donner un petit peu d'aléatoire en termes de teintes. Donc je pense qu'on va partir sur des teintes un peu rouges. Elles sont beaucoup trop claires mes planches encore, hein. Franchement, c'est abusé quoi. Ah, teinte un peu rouge-noir, rouge-noir-blanc, ça peut être sympa, hein, vraiment. Ouais. On va faire ça, donc rouge en med, noir en full, voilà, et blanc en texture aléatoire, voilà, comme ça. Et donc là, par contre, donc, le rouge, on va le prononcer un petit peu plus, voilà, comme ceci. Ouais, c'est sympa. Voilà, comme ça. Donc maintenant, pour le relief en fait de ma planche, enfin de ma structure métallique, on va mettre donc une texture de vague qui va générer justement des oscillations en fait hein, sur les axes. Et du coup, on va le passer donc dans un vecteur de bump, encore une fois, qu'on va contrôler avec une rampe de couleur, donc convertisseur dégradé de couleur. Hop. Et là, je raccorde donc tout ça à ma normale. Et là, ça va me créer, vous voyez, donc des stries, en fait, qui vont me donner, donc encore une fois, des points noirs enfoncés, des points blancs en relief. Et du coup, à moi de contrôler donc l'axe sur lequel je vais appliquer cette texture. Donc là, on va mettre sur Y, pour qu'elle soit parallèle. Et on va augmenter donc les stries à 10. D'accord? Ensuite, donc ces stries-là, vous voyez, donc ça me crée comme des renfoncements, hein, sauf que c'est pas réellement des renfoncements. Hein. C'est pour simuler les renfoncements. Voilà. Et du coup, ça va me donner, vous voyez, comme des plaques en tôle, en fait, un peu cool, quoi. Donc je vais juste scale sur Z cette tôle là, on va la mettre à 0.1 pour l'affiner vraiment beaucoup, voire 0.25. 0.25. Je vais la replacer sur Z pour la replacer sur mes poutres. Voilà, pour l'affiner, hein, vraiment la rendre plus fine. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Et là, je récupère ma texture propre. Ok. Donc là, c'est un petit peu trop terne, donc on va réduire donc, les noirs, on va les passer en gris un peu plus foncé. Voilà. Et là, pareil, donc pour les blancs c'est cool. Pour les blancs, c'est cool. Par contre, on va tronquer un peu la valeur ici. Voilà, pour des valeurs un peu plus claires. Hop. Voilà, nickel. Donc là, pour récupérer ma couleur, rappelez-vous, donc on affine la distance avec donc, une valeur de 0.1 pour l'affiner, hein, d'accord? Donc vous voyez la différence. Et là, la force, on va la réduire à 0.65. Voilà. Et donc là, je récupère mes teintes propres. Ensuite, pour les valeurs de gris, donc clair, on va les prononcer un petit peu plus dans les creux. Du coup, non, j'aurais dû vraiment laisser plus foncé, voilà. Plus foncé, pour vraiment avoir mes reliefs. Et donc là, mes valeurs de rouge, on va les tronquer un peu. Il y a Oumi qui est dubitatif quand même sur des tôles rouillées sur une maison neuve.
C'est quoi ce vieille tôle là sur ta villa? Sans C'est pas faux. déconner. C'est pas faux. Non, mais en fait, après, on va la détruire, la villa. Non, 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 mais c'est vrai que c'est pas beau du tout, en fait. Non, mais j'avais une idée, en fait, de faire un pattern cool, plus joli que ça, parce que là, effectivement, on dirait vraiment de la rouille, mais c'est pas sorti correctement de ma tête, oui. Donc, non, non, je pense qu'on va faire des tôles simples, en fait, hein, tout simplement, quoi. Ouais, ça ira très très bien, quoi. Tôle simple, basique. Donc, sans me jouer, du coup. PVC. Voilà. Non, mais en même temps, le but, c'était quand même de voir comment créer de la rouille. Ouais. Quand même, il y avait quand même beaucoup d'intérêt à ça. Et même si c'était peut-être pas super cohérent avec la scène, n'empêche que vous étiez en train d'apprendre à faire de la rouille magnifique. Voilà. Merci, Sophie. C'est parfait pour ça. C'est de la récup. Eh ben ouais, et avec la récup, on apprend plein de choses. C'est ça. Le mec, il a acheté une villa, mais il avait pas assez d'argent pour la tôle, c'est tout. Camilo, bonsoir. Le live sera-t-il disponible en replay? Oui. Oui, 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 tout à fait, ouais. Sans nos conneries en plus. Sans les bêtises. Alors, donc, du coup, là, donc, le Fresnel, on va le mettre donc, sur un Fresnel, du coup, donc, pour la spécularité, à 1,75. Donc là, hop. Voilà, donc pour avoir des jolies réfractions. Donc là, sur la rugosité, on va donner un peu d'aléatoire en termes de rugosité avec un bruit, cette fois-ci. On va changer un peu hein, pour l'aléatoire. Et donc le bruit, qu'est-ce qu'il fait? Il va me générer donc une texture de nuage un petit peu comme ça. Et du coup, on va la contrôler avec un dégradé de couleur, cette texture. Voilà. Et on va la connecter à ma rugosité. Les valeurs max, du coup, seront donc noires, et les valeurs mini seront en blanc. Donc là, on va tronquer un petit peu les valeurs de noir, on va les mettre à 0.25 en termes de brillance max, et la brillance mini, on va la mettre à 0.45, comme ceci. Et là, j'ai des tôles vraiment super brillantes. Du coup, on peut tronquer même peut-être un peu plus, hein, parce que c'est vraiment super bright. Donc je vais faire à l'inverse, on va mettre donc à 0.45, donc la valeur max. Voilà, et on met la valeur mini, on va mettre à 0,65. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, ça déternit un peu, donc c'est plus du métal, mais du coup c'est un peu plus terni, quoi. D'accord? On va juste retoucher, voilà, donc les fenêtres, ça c'est important par exemple pour le PVC. Le PVC en fait de base de toutes les fenêtres hein, est commun à toutes les fenêtres, donc ça c'est important. Donc on va le modifier qu'une fois. Et pour le PVC des fenêtres, on va le raccorder uniquement au BSDF guidé, comme ceci. On va mettre donc un nœud d'occlusion ambiante avant la couleur, très important pour l'ombre de contact, encore une fois. Et en termes de couleur, on va laisser en blanc. On va mettre un Fresnel, donc à 0,35 en termes de spécularité. Hop. Donc 0,35. Et du coup, la rugosité, on va la baisser à 0,35. Voilà, pour le PVC. Comme ça, on a un joli PVC pour les fenêtres. Ensuite, pour le plastique, bah pareil, on déconnecte tout ça, on raccorde uniquement un BSDF guidé, donc shader BSDF guidé. Donc là, pour le plastique, on va le mettre donc en full noir, hein, du coup, comme ceci, donc pas... ouais, 100%, on va mettre du 100% noir. Le Fresnel, pareil, donc on va le mettre à 1.25. Donc pour le Fresnel ici, donc du plastique. Et la rugosité, on va la mettre à 0.35, comme ceci. Voilà, donc là on a du plastique autour, qui est vraiment très shiny, du coup, hein, qui est comme ça, donc là c'est cool. Le marbre, est-ce que je veux vraiment des dalles en marbre? Pas forcément. Ton PVC, Oui. tu l'as mis en blanc-blanc? Ouais. Pourtant, il n'y a rien de blanc-blanc dans la vie. T'as dit genre 0.0. Oui, c'est pas faux, ouais. C'est pas faux. Je l'ai pas. Non, très très bonne remarque, ouais, carrément, ouais, carrément. Donc là, voilà, donc on va changer le PVC. Il faut lui montrer qu'on suit, hein. Ouais, carrément. Carrément. Non, du coup, ouais, donc le blanc pur, effectivement, ouais, non. Donc du coup, on met à 0.95, ouais, effectivement. C'est mieux comme ça. Désolé. Très bonne remarque. Non, non, mais c'est cool, carrément. Donc pareil pour le noir donc du plastique, effectivement, on va mettre à 0.005, voilà, comme ceci. Et donc là, on a on a un plastique un peu plus terni. Et par contre, donc là... ouais, non, si, c'est pas mal comme ça. Ouais. Non, mais attends, tu as raison. Julien me demande si tu vas revenir sur le verre de tes fenêtres, hein, parce Oui. que il exprimait sur Discord que quand il... Bah oui, non, mais moi, quand je mets un Fresnel dans le pack du shader, c'est pareil, ça fait jamais comme lui, quoi. Je sais pas pourquoi. Mais oui, ouais. En fait, là, si vous voulez, les fenêtres sur Sidecabs, en fait, bah, là, je peux y venir. Hein. Je pense qu'on va arrêter les procédurales pour l'instant. De toute façon, j'ai pas d'idée pour les planches là. Là, on a fini. Après, on fera les sols et le plafond, vraiment très rapidement. Mais là, si on regarde donc sans le plafond, je vais vous montrer un truc rapidement.
Donc là, bah non, H. Voilà, donc là c'est ma maison actuellement. Donc si je regarde mes fenêtres au niveau donc de Cycles, donc sans le plafond, ça donne ça, d'accord? Donc on a vraiment une jolie réfraction, la lumière rentre parce que du coup il n'y a pas de toit. Si je remets mon toit proprement, on a du grain parce que du coup on est à l'intérieur, d'accord? Donc là le grain est très temporaire parce que j'ai le RTX, donc c'est pas très parlant, mais attendez, on va faire autrement, hop. Je vais réactiver donc la caméra, on va la mettre ici, hop, voilà, tac. Donc là j'ai mon plafond, donc voilà, là c'est ma lumière actuelle. Si dans Cycles on ne met pas donc un panneau qui indique que la lumière rentre par là, d'accord, donc un portail, la lumière a vraiment du mal à comprendre donc les caustiques et du coup à comprendre le vert, d'accord. Donc le vert sur Cycles effectivement, donc moi je le fais d'une façon très simple, c'est juste donc un vert avec donc une rugosité voilà donc à 0 hein, clairement. On a donc l'IOR à 1,45 sur le vert en soi et après un IOR global à 1,43 qui génère mon vert, d'accord, avec une transparence. Si maintenant donc j'indique pas que ça c'est un portail pour que rentre la lumière à l'intérieur, j'aurai énormément de grains et Cycles aura beaucoup de mal à calculer les lumières. Donc du coup, il faut mettre des portails. Donc les portails, on va les rajouter justement maintenant, hein, comme ça sera fait et ça nous permettra d'avancer par la suite. Donc là, on va sélectionner notre fenêtre. Notre fenêtre actuellement, elle a un point d'origine à son centre. Moi, je veux aimanter mon curseur à ce centre. Donc comment je fais? Shift S, curseur to selected. D'accord? Donc là, ça va m'aimanter mon curseur à la sélection. Maintenant, je vais faire un Shift A. On va rajouter une lampe de zone. Cette lampe de zone actuellement, donc c'est un carré, hein, d'accord, un carré tout simple, qui émet de la lumière. Hein, si je regarde donc sur Eevee, sur Eevee, ça va m'émettre donc un plan de lumière, d'accord. Et ce plan de lumière, moi je veux pas qu'il soit une lumière, je veux juste que ce soit un portail, donc une indication comme quoi cette fenêtre-là, donc cet emplacement-là de ce carré, donc de cette zone, est un portail de rentrée de lumière. Donc pour ce faire, on va faire une rotation sur X à 90, d'accord? Donc on replace mon panneau toujours avec le rayon à l'intérieur de la maison, d'accord? Très important, pas à l'extérieur, parce que ça ne sert à rien. Donc à l'intérieur de la maison, on va le scale aux dimensions de ma fenêtre. Mais par contre, on va pas le scale comme ça. Faut pas le scale avec la souris, hein. Il faut vraiment le scale sur les paramètres du panneau. D'accord? Donc là, est-ce que c'est un carré? Non, c'est un rectangle que je veux. Donc j'active le rectangle. Je vais repasser en mode solide hein, pour voir ce qu'on fait. Et là, je vais jouer sur la taille X ici. Donc on va l'augmenter tranquillement. Hein. On va le booster. Voilà. Jusqu'aux limites de ma fenêtre, hein, pas plus, hein, ni moins. Voilà, donc là, à peu près ici. Et là, on va la monter sur Y, tout simplement. Hop, si j'arrive à faire ce que je veux. Voilà. Hop. Et là, on la monte sur Y. Voilà. Et là, j'ai mon panneau. Est-ce que c'est un panneau maintenant qui va générer de la lumière? Non, c'est un portail. Donc là, je coche l'option portal. Et du coup, ça m'active mon portail donc de calcul de lumière. Et maintenant, j'aurai beaucoup moins de grains sur ma zone. D'accord? Donc là, on va placer un portail sur chacune des fenêtres. Et on va voir le résultat à la fin. D'accord? Donc Shift D, GX. Du coup, je décale. Pour l'aimanter correctement, je sélectionne ma fenêtre. Shift S, cursor to selected. Je prends mon panneau. Et là, Shift S, sélection to curseur. Ok, là pareil, Shift S, cursor to selected, je duplique mon panneau, enfin s'il veut bien, il faut que j'aille ici, voilà, Shift D, ok, Shift S, sélection to cursor, ok, et je continue comme ça. Le Shift S. Enfin le Shift S, ouais. Non, bah après je faisais exprès vraiment de ne pas l'utiliser parce que je voulais me ralentir, mais là, voilà, on s'en fout, de toute façon, vous suivez pas. Donc là pareil, donc là par contre on va vraiment recréer un, donc du coup cursor to selected, Shift A. Donc là, Shift A, Mesh, donc lampe, zone. Oui, je lui ai dit, t'inquiète, ok, ça marche. RX 90, non, c'est RY, excusez-moi, 90 en négatif, hein, du coup, donc toujours le rayon à l'intérieur. J'étais partie à autre chose sur la Non, t'inquiète. Alors attends, parce qu'il y avait une question que j'ai vu passer là. Oh là là. En fait, ça faisait longtemps qu'il alertait, mais je t'ai pas. Voilà. Est-ce que ça fonctionne aussi sur Eevee? Eh ben non. Non. En fait, les éclairages de zone, en fait, c'est uniquement pour Cycles, hein, d'accord? Donc les portails ne marchent pas sur Eevee, ça c'est important à savoir aussi. Ouais. Guillaume, non, c'est pas qu'on filtre la lumière. C'est pas un filtre, hein, c'est juste une indication pour dire à Eevee, la lumière passe par là. Parce qu'en fait, lui, il dit, bah ok, t'as du vert, c'est transparent, donc je te laisse passer la lumière. Mais si tu m'indiques pas que c'est un portail pour une lumière, je vais pas comprendre tes volumes, en fait. Et du coup, ça, c'est juste une aide. Donc voilà, comme je disais, donc non, ça prend pas Eevee, hein, du coup. C'est juste une indication. Donc c'est pas un filtre, ouais, Guillaume, c'est juste une indication pour dire, voilà, la lumière passe par là, donc du coup, je te l'indique, tout simplement.
C'est une indication de lumière. Donc là, en négatif, hop, en rectangle. Thierry dit qu'en fait, t'es un mesh blender depuis le début, c'est twist. D'accord. Ça me... Mais oui, en fait, c'est on ça. va sculpter et on l'anime tous les Voilà, soirs. tous les soirs. Carrément. Resuite, s'il te plaît. Encore une fois. Pourquoi ça switch comme ça? Je sais pas. Bon, attendez, je vais juste désactiver le switch de scène parce que là c'est vraiment gonflant quoi. Julien dit que c'est quand tu fais des rotations. Tu dois avoir un souci avec un raccourci. Bah ouais, apparemment. Ça sont les raccourcis, ouais. Donc là on va roter donc sur Y, 90, voilà, en rectangle. Hop, voilà. Donc là, il nous manque 2-3 fenêtres encore par-ci par-là, puis après c'est bon, d'accord? Donc c'est un peu long à faire, hein, d'accord? Donc cette manip, mais elle est tellement essentielle, et c'est un gain de temps en termes de rendu que il faut vraiment le faire, d'accord? Donc ça c'est vraiment important, donc je comptais pas le faire maintenant, mais bon, du coup, c'est bien que t'en parles, Julien, du coup, par rapport aux lumières. Et tu verras que du coup, tu auras beaucoup moins de grains et tu auras beaucoup plus de clarté au niveau de ta pièce. Donc là, en rectangle, hop... En sachant que donc la configuration du soleil, l'HDRI utilisé, la scène en soi, en fait, fait beaucoup, hein, d'accord? Donc en termes de lumière, si vous n'avez pas exactement la même lumière que moi, c'est normal, d'accord? Parce que du coup, on n'a pas tous les mêmes réglages, on n'a pas tous le même emplacement, le même HDRI, la même lumière, donc c'est normal qu'on n'ait pas tous le même résultat. Et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais voilà, vous fiez pas par rapport à mes rendus pour dire ah ben c'est pas pareil que toi, parce que c'est pas possible. Si, c'est possible. Si je vous envoie ma scène, vous aurez le même rendu que moi, mais uniquement comme ça, quoi. Même en copiant les paramètres, même en copiant les valeurs que je vous donne, ça dépend de pas mal de choses en fait, la lumière. La lumière est très importante et ça dépend de trop de paramètres pour qu'on puisse la contrôler aussi facilement en fait. C'est ça que je veux dire. Donc là on continue, hein, du coup voilà, donc ça prend un peu de temps, hein, c'est clair, mais c'est, comme je dis, c'est crucial. Donc l'attaque... Alors Julien dit que lui, c'est pas trop le grain qui lui pose problème, c'est Oui, vraiment c'est la lumière clarté. qui... Ouais, ça j'ai bien compris, Julien. Mais comme je te dis, ça dépend de la position de ton soleil, ça dépend de l'orientation, de la force de ton soleil, ça dépend de vraiment beaucoup de choses en fait. Comme je te dis, la lumière en fait n'est pas une constance, et du coup tu peux pas te dire bah tiens j'ai pas le même résultat, c'est normal. Ça va dépendre aussi par exemple de ma carte graphique, si elle calcule mieux les rentrées de lumière, bah du coup j'aurai plus de clarté au niveau de ma pièce, alors que toi ça prendra peut-être un peu plus de temps, ou peut-être un peu plus de passes, tu vois. Alors, il dit qu'en fait, il a tout pareil que toi, sauf le HDRI, mais le HDRI, ça fait... C'est tout. C'est des univers carrément différents. C'est ça. L'HDRI dépend, en fait, de ta lumière dépend de ton HDRI, l'éclairage global. Hein. Parce qu'en fait, une pièce, faut savoir que quand je joue avec la lumière, le monde n'est pas un néant, d'accord? Donc moi, j'ai tendance à faire du néant pour mes scènes, parce que j'aime bien le style que ça retranscrit, et j'aime pas avoir de réfraction annexe. Mais dans une scène réaliste, il faut toujours des choses qui interagissent avec le monde. Vous avez toujours des éléments autour de vous qui interagissent, qui ont des réfractions, des réflexions, qui ont propagé de la lumière, qui vont taper, qui vont renvoyer de la lumière, et du coup ça crée une ambiance, d'accord? Donc ça crée une interaction avec la lumière qui est réaliste. Si vous n'avez pas de monde, si je désactive mon monde complètement et je le mets en full noir, j'ai pas ces zones-là, j'ai pas ces zones d'interaction, donc du coup j'aurai un résultat moins bon, quoi. Est-ce que tu pourrais peut-être lui montrer, là, justement? Par rapport à l'HDRI, bah oui, regarde, là j'ai un HDRI... Si t'enlèves ton HDRI, du coup, t'en es où en lumière? Là, regarde, si j'enlève mon HDRI, qu'on va laisser donc juste l'arrière-plan, d'accord? Donc j'enlève... attends, je vais enlever l'Easy HDRI, du coup. Tac, je suis où, là? Tac, on va l'enlever ouais, je vais enlever l'arrière-plan et je vais en remettre un. Arrière-plan, hop, voilà. Donc là, c'est un arrière-plan neutre, tu vois. Donc là, si je regarde à l'intérieur de ma maison, j'ai un éclairage qui est constant partout, je n'ai pas d'interaction, donc j'aurai forcément une belle lumière, d'accord? Parce que du coup, j'ai une constance de lumière qui est blanche, qui est du blanc pur, qui est toujours de la même force partout dans le monde, c'est toujours à 1, peu importe dans le monde où je suis, et du coup ça me donne cette lumière-là. Encore une fois, qui est influencée par quoi? Par mon monde et par le soleil. Donc le soleil, je crois que je l'avais créé ou pas encore?
Non, pas encore, voilà. Donc c'est ça où je veux en venir, c'est qu'après, non seulement tu as l'environnement, mais tu as aussi ton soleil physique. Et ça va donner donc justement la puissance de ton éclairage, la beauté de ta scène en fait. Tu vois là, l'éclairage que j'ai, il est juste parfait, parce que du coup il y a beaucoup moins de grains, c'est constant partout, mais est-ce que c'est réaliste? Non, parce que du coup j'ai pas de réelle interaction avec la lumière. Alors que si je mets un HDRI, peu importe l'HDRI, encore une fois, hein, ça va dépendre de l'HDRI que tu veux mettre, bah là j'aurai une interaction quand même beaucoup plus jolie que la lumière. Tu veux faire un tuto, Nikita? Tuto Nishita, ouais, je pourrais faire une petite aparté sur Nishita, ouais. Je comptais le faire, en plus, j'avais commencé à préparer ce matin, mais après je me dis, j'ai pas le temps pour l'instant de faire une nouvelle série, il faut que je finisse les séries que j'ai déjà commencées. Donc pour l'instant, non, mais ça viendra, ouais. Jean-François a dit un HDRI, c'est une accumulation de toutes les différentes variations de la lumière au moment où tu prends ta photo pour l'HDRI. C'est ça. Ça fait que chaque HDRI a sa Sa luminosité. luminosité, c'est ça, son style, ouais, exactement. Parce que là, en fait, l'HDRI, quand tu regardes donc l'HDRI de vue d'extérieur, bah c'est quoi? C'est le ciel, c'est les arbres qui vont envoyer de la lumière, t'as les maisons autour, t'as le camion qui est ici qui va envoyer de la lumière, t'as la petite motte de terre, et tout ça va interagir avec ta scène et va renvoyer des lumières plus ou moins distantes. Et ça, c'est super important, en fait. Il y a un cours de Nishita dans le cours d'archi. Oui, au tout début, oui, je l'ai déjà fait, en fait, mais c'était vraiment très rapide. Oui, il a abordé, ouais. Ouais. Bah, je parle pas d'HDRI, non, l'HDRI, je l'ai juste mis pour Eevee, pour vous montrer la lumière avec Eevee, parce que Nishita, en fait, du coup, il marche pas sur Eevee. Ah oui, en fait, c'est Nishita, c'est le ciel dans le monde. Dans le monde, ouais. C'est pas Nishita, c'est Nishita. Donc là, je vais vous montrer Nishita, justement, je vais enlever les HDRI, parce que du coup, on va rester sur Cycles, hein. J'ai pas envie d'osciller à chaque fois. À part pour les meubles, on va passer sur Eevee, mais là, je vais vous l'activer. Donc du coup, ici, donc dans l'air plan, on va activer donc la couleur, donc ça marche que sur Cycles, encore une fois. Hein. Donc on va ici activer donc texture de ciel, et par défaut, je suis en Nishita, d'accord? Le Nishita, du coup, me génère donc un ciel avec pas mal de paramètres. Donc on a ici donc la taille du soleil, en termes de visuel. On a l'intensité du soleil, l'élévation, la rotation. On a ensuite donc la densité de l'air, l'altitude où on se trouve, hein, d'accord? Donc si on met une altitude beaucoup trop haute, on se retrouve dans l'espace, hein, si je mets à 150, là je suis dans l'espace, d'accord? Alors que là, une altitude 0, je suis au niveau de la Terre, d'accord? Donc on peut monter en altitude pour avoir des zones un peu plus froides, un peu plus tamisées, donc du coup moi j'aime bien un 5, c'est parfait. La densité de l'air qu'on peut régler, d'accord? Donc là à 0, je n'ai pas de densité d'air, à 100%, j'ai une grosse densité, donc quelque chose de vraiment très dense en termes d'air, quoi, de structure d'air. On a ensuite donc la dust qui va être le brouillard volumétrique qu'il y a autour donc de l'atmosphère, hein, d'accord. Donc là la dust, si j'augmente avec une densité d'air plus haute, ça me donne, vous voyez, en fait une petite brume, voilà, très fine sur l'horizon, qui peut être jolie. Et l'ozone, donc l'ozone pareil qui va régler la densité de l'air, d'accord, donc du coup l'atmosphère en fait, hein, tout simplement. À quel point l'atmosphère est dense, et à quel point je peux voir mon soleil au travers. Ok. La force, par contre, est vraiment très très forte de base, donc moi je la conseille à 0.05, voilà, et là ça permet donc de la régler un peu plus, 0.05, voilà, tac, voilà, et là on a vraiment des belles couleurs, quoi, ok. Pas besoin de monter comme un bourrin à 1, c'est beaucoup trop fort. Donc l'air, j'aime bien le mettre à 1, la dust, on va le mettre à 1, et l'ozone à 1, c'est parfait. Quoique l'ozone, on peut le booster un peu, on va mettre à 2. Voilà. Et là, j'ai des jolies lumières, puisque j'ai une interaction donc avec le soleil, avec le ciel, et du coup, ça me donne un côté bleu un peu cool, quoi. Vous voyez, c'est vraiment très joli, quoi. Il y a Terry qui pose une bonne question. Il demande si, tu sais, les portals, justement, alors au niveau des vitrages, ça éclaire le plafond. Est-ce que tu penses pas que c'est moins réaliste? Même s'il récupère une lumière diffuse en vrai. Moins réaliste, oui, peut-être après Thierry, hein, effectivement, ouais. C'est peut-être moins réaliste, hein, c'est sûr, parce qu'en fait, c'est pas une façon concrète de calculer la lumière, c'est pas réel, hein, c'est pas comme ça que la lumière est calculée, mais ça te permet de limiter. Moi, je pense surtout aux gens qui ont beaucoup de grains et qui ont pas l'avantage d'activer l'OptiX, par exemple, et qui du coup auront une densité de lumière qui sera beaucoup plus compliquée. C'est plus ça, en fait, qui m'intéresse avec les portals. Parce que moi, je sais qu'à l'époque où je travaillais avec un PC qui était pas assez puissant, j'étais content quand même de retrouver les portals qui m'ont aidé quand même grandement pour le calcul de mes lumières. Donc c'est vraiment une petite aide. Ceux qui ont la puissance, effectivement les portails, tant pis, on n'en met pas, puis du coup ça prendra plus de temps pour calculer, ça sera plus réaliste certes, mais du coup ça prendra plus de temps. Et ceux qui ont un petit PC, une petite config, les portals c'est votre ami, parce que du coup ça permet de générer la lumière, hein. D'aider Cycles à comprendre la lumière. Donc là, bien les activer sur chaque zone, hein. Je l'ai pas fait auparavant, mais il faut bien les activer à chaque fois.
Donc là, tu as tout comme moi. Si tu mets le soleil face à tes vitres, les ombres sont bien nettes ou diffuses. Alors attends, je vais te dire ça tout de suite. Hop, j'arrive. Hein, je finis juste l'activation de mes portals. Et pourtant, tu as fait Shift D, enfin, tu les as dupliqués. Bah la plupart, ouais. Après, il y en a d'autres que j'ai recréé sur les petites fenêtres. Et du coup, je l'avais pas activé. Pour toutes les premières, c'est bon, mais c'est vrai que les dons de duplication, du coup... Non, Julien, t'es pas pénible du tout. Au contraire, tu poses tout le Ah temps non, pas du tout. des pertinentes, Ah ouais, c'est ouais. super intéressant. N'hésite Merci. pas, hein, vraiment, mec. Non, merci. Ouais. Ah ouais, carrément, n'hésite pas, mec. Hein. Moi, si vraiment, après, je te dis, bah bon, là, j'ai pas le temps de te répondre, je te le dirai. Hein. Franchement, y a pas de souci. Hein. Vraiment, c'est pas un problème, hein, clairement. Donc non, t'en fais pas. Par contre, il y a celle-là... Ah oui, je l'avais laissé en carré parce que... Oui, parce que c'était un carré. Ok. Donc là, c'est bon. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc j'ai mes portails. Donc tu m'as dit donc de mettre ma lumière de l'autre côté, hein, c'est ça? Donc là, on va jouer avec la rotation, d'accord. Donc l'altitude, t'as combien? Dis-moi tes paramètres, comme ça je mets exactement les mêmes, puis comme ça on peut comparer avec des choses concrètes, quoi. Ah si, j'avais bien soleil, ouais, voilà. J'avais bien soleil. Donc le soleil, je vais l'enlever, d'accord? Je l'enlève, comme ça on est sûr d'avoir que du Nishita pur. De toute façon, je vais essayer le portal et mettre un HDRI, ça marche. Mais dis-moi tes valeurs, hein, juste pour comparer, si ça te dérange pas, moi y a aucun problème, quoi. Je vais juste créer une petite collection portal, du coup, donc nouvelle collection, on va mettre les portals. Voilà, je les mets dedans, hein, d'accord? Juste pour avoir un truc clean, et on va les mettre ça dans la lumière. Voilà, tac. Comme ça c'est propre, parce que sinon ça fait trop de bordel, j'aime pas. Tu les mets face aux vitres, hein, ce que tu m'as dit, donc je vais faire une rotation, je vais essayer une rotation, donc du coup, à 360. Du coup, non, c'est 100... Ouais, si, 360, du coup. Non. Bah non, pas 360, je suis bête. 180, excuse-moi. Donc 180, donc là je suis pile face à mes fenêtres, hein, normalement. Après, l'élévation est peut-être différente. À toi de me dire, Julien. Alors, hop, 0,5 donc au niveau de la sun size, ok. Tu as 0,25 donc au niveau de l'intensité. 20 au niveau de l'élévation, d'accord. 0 au niveau de la rotation. Parce que 0, ça me le remet de l'autre côté, en fait. Donc je pense que t'es inversé par rapport à moi. On a dû construire le plan en inversé, mais c'est pas grave. Je le mets à 180 du coup. Et tu me dis quoi? Donc 25... 25 en altitude. 0,1 en air. Ok. 2 en dust. Et 0,05 en ozone. Non? Non. Ah, désolé. Excuse-moi, j'essaie de retranscrire les valeurs que tu viens de donner. Donc 0,5 c'est bien donc la sun size. Altitude 0. D'accord. Ah oui, pardon, excuse-moi, j'avais pas vu le 0 avant, ok. Donc altitude 0, donc R 0,25. Ok, 0,1 au niveau de la dust. 2 niveau donc de l'ozone, ok, et 0,05, voilà, donc ça va faire nos forces, ok. R 0,25 ozone. Ouais, c'est ça. Coucou Angélique. Coucou Angélique, tu vas bien? Ah, donc là j'ai exactement le même réglage normalement, c'est ça? Donc là on va regarder, hein, donc en termes d'ombrage. Hop, je vais essayer de remettre en vue caméra peut-être. Voilà. Après l'indice de réfraction, comme je t'ai dit, moi je fais rien de spécial. Est-ce que c'est mes réglages en termes de... C'est peut-être ça aussi, hein, la transparence de mon verre qui joue beaucoup. Hein. Parce que moi, mes cycles est réglé par défaut, c'est pour ça que je vous invite à télécharger le fichier de démarrage. C'est que là, en termes de troncature, je suis à 0 partout, en lumière indirecte et directe. Les rebonds max, je suis à 16 partout, à part pour le volume. Et pour les caustiques, je les enlève, et j'enlève la brillance. Donc c'est peut-être ça aussi qui joue. Hein. C'est peut-être ça aussi qui joue, parce que la transparence à 16, bah ça change tout. Hein. Si là je la mets à 2, ma transparence, mes vitres vont pas agir de la même façon. Bon là c'est pas parlant, parce qu'encore une fois j'ai mes portales, mais normalement c'est pas la même chose. Quoi. Là j'ai rien, je connais pas tout ça, j'ai débuté... Ah oui, il y a une semaine, c'est vrai, Julien, excuse-moi. Ouais. Du coup, voilà, donc je t'invite à prendre connaissance des réglages que j'ai fait ici. Donc j'ai bien donc 256 rendus en termes d'échantillonnage, 128 en vue 3D, l'adaptive sampling d'un cocher, le débruitage qui est en optique, parce que je peux me le permettre, donc du coup avec un star sample à 8, les chemins de lumière donc à 16,
La troncature des lumières indirectes et directes à 0. Les réflectives, les réfractives, et puis la brillance à 0 aussi. Je trouve les ombres un peu trop nettes. Tu devrais augmenter la taille du soleil à 2 ou 3 pour avoir une ombre un peu plus diffuse. Salut Carlos. Oui, effectivement, après la lumière va pas être celle-ci. Hein. Je vais pas utiliser le ciel Nishita pour la fin. Donc on va régler la lumière un petit peu plus tard. Là, c'est vraiment pour vous montrer en fait avant. Mais ce sera pas cette lumière-là, effectivement. Ouais. Mais t'as raison, oui, là c'est beaucoup trop net en termes d'ombrage, j'aime pas du tout non plus. Quoi. Mais après, on réglera par rapport à la scène, par rapport à ce que je souhaite faire. Quoi. Voilà mon meuble TV, c'est fini. Yes, nice, Guillaume. Yes. Well done. Tu nous envoies une photo sur le Discord? Yes. Donc là, en termes de texturing, ouais, donc je vais réfléchir pour les planches, on va réfléchir pour les poteaux aussi, hein, les poutres. Je vais essayer de faire une texture bois, mais assez sympa quand même, pas aussi pété que j'étais en train de faire, c'était pourri. Les portes, ça me va, franchement ça me va, c'est bien. Les PVC, les fenêtres, ouais, donc non, c'est bien. La texture, donc extérieure, c'est bien aussi, on a un léger grain. Même pour l'intérieur, ça passe crème. Donc voilà, donc là on avance tranquillement. Donc la prochaine session, on va continuer donc le texturing de la terrasse. Ensuite, on fera donc une grosse session sur l'habillage externe, d'accord. Donc ça sera demain du coup, hein, parce qu'il n'y a pas eu de session hier, donc ça sera demain. Et samedi, on continuera le canapé tranquillement, d'accord. Voilà, donc je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. C'est déjà bien, on a déjà bien avancé sur les procédurales. Désolé si c'était très rapide, mais voilà, j'ai essayé d'augmenter un petit peu la cadence, parce que du coup c'était pas simple. Et la dernière fois, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'avancer beaucoup, en fait, hein, c'est pour ça. Hop. Ah, donc j'espère que ça vous a plu, du coup, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et le toit, on le fait quand? Bah le toit, ça sera sur la fin, Titoy, du coup. Le toit, c'est vraiment la dernière pièce que je ferai, en fait, sur la maison. Là, pour l'instant, l'habillage, ça sert à rien de faire le toit, parce que du coup, je vais l'enlever sans cesse, et le remettre sans cesse pour habiller mes pièces. Donc le toit, on le fera vraiment à la fin. Là, on fait vraiment donc les textures, donc les procédurales. Ensuite, on fera donc on activera donc les boléens. On fera donc l'habillage externe de la maison, donc foliage, piscine, enfin voilà, je vous montrerai, de toute façon je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, le but c'est de découvrir aussi, et on va découvrir ça ensemble, et puis après voilà, donc les séances du samedi seront réservées pour les assets, et une fois qu'on aura fini la maison, donc la base, là on fera que les assets pendant un petit moment, quoi, d'accord? Très intéressant et instructif. Merci à toi, merci Louis. Merci pour ton soutien, merci à vous tous hein, pour votre soutien. C'est vraiment super agréable. Donc j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Elle va être longue, hein, ça va être vraiment un gros projet, mais voilà, au moins ça vous permettra d'apprendre plein de choses, de voir des choses en boucle aussi, c'est pas trop mal, parce que ça permet de vraiment les graver. Et puis au moins voilà, on travaille ensemble sur un projet commun, c'est cool.